Attends, vas-y, tu peux continuer à filmer, on s'en fout, mais j'ai mon entraîneur de foot qui m'a envoyé un petit message là. Ah, la séance est annulée. Il n'y a plus foot. Il n'y a pas foot, mon gars. Enfin, Morad, moi j'étais chaud là. Je suis trop chaud, les gars, j'ai repris le foot, je suis trop chaud, putain. Je trouve que cet album est mieux que Dans nos yeux. Et j'ai envie que ça continue de... Et j'ai déjà la moitié du sud après. Et je peux dire que c'est mieux. Un peu de guézouze dans une bouteille pour la moto. Je souris quand même pour la photo. Je fais un effort pour le frigo, pour les potes. Ceux qui sont là depuis l'époque d'époque. Des clopes dans les golfs. Qui t'ont pas trahi pour un croque-top, pour un peu d'écho. Ça c'est mon deuxième album. Ça fait la fierté des nôtres. BNPLG, merci de nous recevoir. Bienvenue. On se rencontre aujourd'hui pour la sortie de ton nouvel album, Parcours accidenté. Je te propose qu'avant ça, on revienne un petit peu sur Dans nos yeux. Je voulais savoir un peu comment tu as reçu un peu la réception, comment tu as perçu pardon, la réception du public pour ce projet. Bah, en vrai, c'était super. Comme j'ai souvent dit, j'ai l'impression qu'avec Dans nos yeux, je me suis trouvé artistiquement. C'est-à-dire, tu vois, un jour, j'avais une discussion avec mon manager et il me disait, tu vois, gros, pour l'instant, tu es toujours un meilleur être humain. Enfin, tu es toujours meilleur être humain qu'artiste. Genre, tu es plus intéressant en tant qu'être humain qu'en tant qu'artiste. D'accord. Et il m'avait dit, gros, il faut que tu arrives à enlever toutes ces carapaces que tu as, toute cette pudeur que tu as, et que tu arrives à raconter ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu ressens dans ta musique. Et c'était le défi qu'on s'était lancé dès le début de notre collaboration qui avait commencé avec Pour la gloire. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire sur Dans nos yeux, tu vois, à vraiment m'enlever, tu vois, enfin, m'ouvrir le ventre, quoi, tu vois. Et en fait, c'est fou parce que du coup, j'étais hyper content de cet album. Quand je l'ai sorti, vraiment, c'était la chose la plus aboutie que j'avais réussi à faire de ma vie, parce que maintenant, il y a un deuxième album. Mais en gros, du coup, j'étais grave content. Et en fait, directement, le public l'a perçu, quoi. Genre, ça m'a fait passer des steps de ouf, quand même, tu vois. Enfin, j'ai eu... Ouais, ça m'a fait passer des steps de ouf en termes d'audience, en termes de relais, en termes de médias. Donc ça m'a fait exister à l'échelle nationale en fait. Donc ça défonce. Donc trop content. Ça tue. Tu as parlé de tes carapaces. T'es passé par quel processus un peu pour te retirer de ces carapaces-là? C'était dur de vraiment t'ouvrir plus Non, mais en fait, si tu veux, genre... Enfin, c'était dur. En fait, il fallait le comprendre. Dans le sens où, si tu veux, quand tu commences en tant qu'artiste, je pense, au début... Tu vois, t'es influencé, il y a des trucs que tu kiffes, t'as envie de faire, je sais pas moi, t'aimes bien tel rappeur, t'as envie de faire comme lui, t'aimes bien, tu vois, enfin j'en sais rien, en fait il faut se trouver, tu vois, et c'est bien d'être influencé, mais il faut comprendre, en tout cas moi c'était ça, il m'a fallu comprendre qui j'étais au milieu de toutes ces influences et pourquoi je faisais ça. Tu vois, genre en vrai, qu'est-ce qui fait que moi, derrière un micro, je suis différent de quelqu'un d'autre, tu vois, parce qu'en fait, c'est bien de faire selon ses influences, mais en fait, tes influences, ils l'ont déjà fait, donc il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Et le processus a été déjà de comprendre ça, et aussi de comprendre que ben, moi, j'étais légitime à raconter des choses, tu vois. Un gros exemple, c'est que moi, depuis 17 ans, depuis que j'ai 17 ans, pas depuis 17 ans, j'emmène des adultes handicapés mentaux en colonie de vacances, tu vois. Donc je les ai fait voyager partout en France, j'ai même traversé le Vietnam avec des handicapés mentaux, j'ai même traversé Cuba, mon gars il m'est arrivé des trucs de fou et tout vraiment. Et tu vois, j'en ai pas encore vraiment parlé dans mes chansons. Un petit peu, mais pas vraiment beaucoup, tu vois. Et c'est le genre de truc, je sais que j'ai envie d'en parler, mais il faut que je trouve le moyen d'en parler, tu vois. Un morceau comme Vivre et mourir à Dunkerque, ça fait 1 an que je veux le faire. Ok. C'est même plus en fait, 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi, un jour j'étais avec mon manager, je lui dis gros, je vais faire un morceau, ça s'appelait Vivre et mourir à Dunkerque. Ça, tu sais, mère comme concept et tout. Ok, bim. Par contre, je l'avais pas fait. Et un jour, j'étais en studio, la prod, vas-y, tac, tac, j'ai fait Vivre et mourir à Dunkerque. Là, c'est plus une question d'inspi, mais des fois, il y a aussi une question de, comme je te disais, de carapace à enlever, d'armure à enlever, tu vois, en mode, vas-y, bah là, maintenant, je peux parler de ça. Ou en tout cas, je l'ai digéré, tu vois. Genre, c'est bon, je l'ai vécu, je l'ai digéré, bah, je vais le mettre dans ma chanson, quoi. C'est un peu ça. C'est peut-être un petit peu aussi, tu me dis si je me trompe, mais ça va faire la part des choses entre tes inspirations et tes influences pures pour réussir voilà, créer l'identité BNPLG, quoi. Pour enlever les carapaces comme ça? Ouais. Non, bah il y a ça, mais en vrai, surtout, c'est le... T'as vu, moi, j'ai une manière d'écrire
moi, je suis en studio, je fais la prod avec un beatmaker, on fait la prod ensemble, et moi, j'écris sur place tout le temps. Ok. Alors qu'il y a plein de gens qui me disent que c'est bien écrit et tout, mais en fait, moi, franchement, Cœur propre à je l'ai écrit en 30 minutes. Tu vois. Ok. Et c'est pas pour ça que c'est pas bien écrit, hein, Mhm. mais c'est juste que j'ai compris ma manière actuellement d'écrire. Peut-être qu'elle va évoluer, tu vois, mais en tout cas, c'est souvent ça. Et c'est parce qu'en gros, j'essaye de vraiment me mettre en. Il y a un côté viscéral, tu vois. Genre, en gros, j'écoute l'instru et souvent, pendant qu'on fait la prod, à un moment, je me mets à écrire. J'écris un G. Après, je prends la prod, tu vois. Petit airdrop, tac, tac. Je taille, je mets mes écouteurs, je taille dans la rue. Et je me balade 2 3 heures et j'écris, tu vois. Dès que j'ai fini, je reviens en studio et je pose. Et en gros, pendant que je me balade, tu vois, genre, il y a j'ai genre un bail de. En général, pendant 20 minutes, je pense à rien, j'écoute juste l'instru. Et après, je me pose, j'ouvre ma note et là, je commence à gratter. En fait, il y a un délire de vraiment. Tu sais, il y a plein mal de chansons où je dis, genre, tu peux me croiser à l'arrêt de bus en train d'écrire, ou tu vois, ou genre, des fois, je suis en face de. Je sais que je le dis dans des chansons, je sais même pas si elles sortiront un jour, je sais même pas si elles sont dans l'album là, comme ça, je me rappelle même plus. Mais il y a plein de moments où, genre, en vrai, je suis comme un trou du cul en face d'un mur, comme ça, en train d'écrire. Ta, 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 ta. Les gens me croisent, genre, il fait quoi lui, tu sais, je suis en train de faire des couplets, des bouts de couplets et tout. Mais j'ai un truc viscéral, tu vois, et instinctif un peu à l'écriture. Et du coup, il y a un côté vraiment genre, si je l'ai assez digéré, le thème, bah, je vais pouvoir le recracher, tu vois. Tu en as un petit peu parlé justement de ce que tu as pu toucher comme public avec Dans nos yeux. Mm. Nous, on a aussi eu l'association qui a eu un petit engouement autour de ta musique. Est-ce que c'est quelque chose, donc, visiblement, que tu as ressenti, mais surtout, est-ce que ça a interféré de quelque manière que ce soit, pardon, dans la création de Parcours Accidenté, ou tu as réussi à t'en détacher? Bah, en fait, c'est une bonne question. En fait, ça m'a fait trop plaisir déjà, premièrement. Bah, parce que voilà, à un moment, tu fais de la musique pour être écouté, tu vois. Genre, Mhm. enfin, moi, j'ai le souvenir des fois de croiser des gens dans la rue qui me disent regarde, gros, j'écoute ta musique et tout. Moi, je me revois petit quand j'écoutais Orelsan, Niro, qui, peu importe, dans mon lit comme ça, et que genre j'écoutais toutes les paroles, ça me touchait de fou et tout, nanana. Là, je me dis, ok, d'accord, il y a des mecs qui font la même chose avec ma musique, donc ça, c'est un truc de fou. Mhm. Ça, je l'avais déjà ressenti avant, mais là, tu sens que c'est plus. Après, il y a un truc qui est marrant, c'est que là, il y a un engouement, genre, il y a une petite hype médiatique vite fait, Mhm. genre vraiment des journalistes que toi, tu suis et tout, qui genre kiffent ta zik et tout, nanana. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est un délire et tout. Donc au début, moi, j'ai eu une petite phase, un peu genre le syndrome Némir, entre guillemets, t'as vu, bisous à lui, hein. Mhm. Mais genre où je me suis dit, non, je vais pas me chier dessus pendant Ouais. 6 ans avant de refaire un album et tout, tu sais. Parce que t'es là, tu fais des sons, tu fais, ah mais attends, ils ont tellement kiffé, tu vois. Parce qu'en fait, il y a un del, c'est que tellement on te parle de ta musique, tu vois, on te dit, tain, ce morceau, mec, comment t'as écrit ça, c'est une dinguerie et tout. T'es là, tu fais, ah ouais, mais genre, limite, t'avais pas autant conceptualisé Mhm. ta musique, donc tu dis, non, mais comment je vais faire pour atteindre ce niveau. Donc t'as un petit truc comme ça, mais ça a duré un peu. Mais en fait, ça, c'est le propre d'un artiste, en fait. Pour moi, c'est de douter, en fait. Pour moi, un Forcément. artiste, ça doute. Et du coup, ben, t'as une petite phase de doute au début. Et puis, j'ai fait plein de sons. Et puis, à un moment, tu fais, ah bon, en fait. En fait, moi, souvent, t'as vu que je t'ai expliqué comment je faisais mes morceaux. Et j'ai une petite expression, souvent, je dis, oh, on met des strikes, tu vois. Quand je mets un strike, c'est. Je fais une séance studio. Et genre, je sais pas, je la commence à 10 h du matin. Mhm. À 20 h, il y a un petit morceau dans le Google Drive. Il est dans le dossier album. Ok. V1, on sait que c'est. J'ai mon manager au téléphone, on s'appelle, ah putain, voilà, là on sait, on a mis un strike, Ça- c'est sûrement dans l'album, tu vois. Et c'est fait d'un coup, nanana, et ça pète, tu vois. Donc ça, en général, c'est. Comment dire? Et il y a des périodes où tu mets longtemps sans mettre de Mhm. strike. En plus, là, dans cet album, tu vois, comparé à Dans nos yeux où il y a un seul beatmaker, Ouais. qui est Murer, là, il y a 3 beatmakers Ouais. différents. C'est-à-dire que j'ai commencé à bosser avec Lucci, j'ai commencé à bosser avec Geoffrey Dandy, qui sont des mecs que Lucci, je le connaissais, mais Geoffrey, je le connaissais pas. Qui sont des mecs, tu vois, qui ont, genre, Geoffrey, c'est un beatmaker qui, genre, lui, bosse tout mal, qui a fait du MHD, qui a fait du COR, qui a fait du et j'en passe. Il a fait vraiment, il a placé sur plein de gros trucs, tu vois. Lucci, c'est un mec qui fait Bécard, qui fait Giorgio, qui a fait plein de trucs cool aussi, tu vois. Tu vois, il y a tout un délire où tu te dis, vas-y, comment dire. Et, enfin, tu te cherches, tu te Bien recherches sûr, en fait, tu ouais. dois te recréer. Mais encore une fois, c'est ça aussi être artiste, tu vois. Il suffisait juste d'accepter le doute. Et après, voilà, non, ça a pas, du coup, pour répondre à ta question, ça n'a pas interféré plus que ça. Bien sûr, je me dis, ah, putain, je sais pas, l'ABCDR, ils ont kiffé le premier de fou. Moi, je lisais l'ABCDR quand j'étais petit, tu vois.
Est-ce qu'ils vont kiffer le deuxième et tout. B2, Alors, il kiffe beaucoup. Hein. ouais, mais après, en fait, au final, en vrai, on s'en bat les couilles, tu vois. Moi, je fais en fait, c'est juste un moment, t'as ce petit truc. Forcément. Parce que juste, en gros, tu te dis, oh putain, ils m'ont pas calé pendant... Normal, ils m'ont pas calculé. Je sortais pas de son. Mais bon, tu dis, voilà, ça y est, ils me kiffent. Mais en fait, moi, je fais pas de la musique pour que ce soit les médias qui me kiffent, tu vois. Je m'en branle. Moi, c'est enfin, la vérité, tu vois. Je fais de la musique pour que les gens qui écoutent en tant qu'auditeur, ils kiffent. Donc, j'ai dû me le rappeler un dixième de seconde, tu vois, genre... mais c'est dans les moments de doute, on va dire. Et non, je fais de la musique pour le public, moi, gros, donc... et pour tout le monde, en fait. Allô maman, d'où l'on vient? Je suis à l'arrière et j'ai plus le time. Allô maman, où on va? Pour la nostalgie, là, j'ai plus le time. Juste avancer face au vent. Tendance à pousser sous l'orage. Tu parlais du public, de ce que tu veux donner au public et le faire kiffer. Parcours Accidenté, je trouve qu'il fait très bien l'injonction avec Dans nos yeux. Mais j'ai l'impression que tu te livres davantage, que tu en offres encore plus au public sur toi-même. Est-ce que tu as déjà ce sentiment toi? Est-ce que c'était une volonté peut-être d'être encore plus, justement dans ce processus de passer encore un cap supplémentaire dans la conception de ce projet? Bah, comme je te disais, je m'enlève des carapaces, tu vois, entre guillemets. Donc forcément, plus le temps passe, plus je raconte des choses différentes. En plus, il m'arrive des choses. Et donc, des fois, je les raconte, des fois, j'y arrive pas encore. Tu vois. Un morceau comme En dessous des nuages, c'est en rapport avec l'année écoulée, tu vois. Donc, j'ai pas forcément l'impression d'en raconter plus. Parce qu'en plus, tu vois, le premier album, il y a toujours un délire de... C'était 17, enfin, tu vois, c'est... Si t'as... donc, le premier album, je l'ai écrit, j'avais 26, 27. C'est 27 ans de vie, quasiment, tu vois. Donc, là, après le deuxième, t'es là, tu fais wow. Mais en fait, moi, j'ai pas tout dit, tu vois. Donc, c'est cool. J'ai encore plein de choses que j'ai envie de raconter. Je réfléchis beaucoup et tout. Donc, j'ai pas forcément l'impression de me dévoiler plus. Mais j'ai l'impression de continuer à creuser, tu vois. Je creuse là, comme ça, jusqu'à ce que je puisse me voir Justement, dans la glace. Tu creuses dans ton cœur, on va dire. Il y a une thématique que je trouve importante qui prend beaucoup de place dans cet album. Tu parles beaucoup de ta maman. Tu la cites à plusieurs reprises dans ce projet, sur plusieurs morceaux. Naïvement, je sais presque envie de te demander pourquoi. Mais au-delà du pourquoi, moi, ce que je trouve intéressant de te demander, c'est est-ce que tu te rends compte de la façon dont tu parles d'elle et à quel point les formules sont fortes et très marquantes. J'ai quelques phases que je vais citer. Ma daronne remplit 20 frigos avec le prix d'un clip, qui permet de garder les pieds sur terre un petit peu, je pense. Ou encore une qui m'a particulièrement marqué, qui est sur le featuring avec Jalito. Maman met de côté pour ses funérailles et ça me donne envie de pleurer. Tu as conscience des images fortes que tu donnes et ça va dans le sens, justement, je trouve, tu te livres davantage avec... Tu veux dire, est-ce que j'ai conscience du fait que ce soit fort, c'est-à-dire que c'est particulièrement touchant, en fait. Quand je dis fort, c'est touchant. Moi, quand j'ai entendu la phrase, par exemple, maman met de côté pour ses funérailles et ça me donne envie de pleurer, j'ai pensé à ma propre mère. Je pense qu'il n'y a pas que moi, le public en général a dû ressentir ça aussi. Et c'est vachement touchant, en fait, quand tu parles de ta maman, je trouve, et de la place qu'elle prend dans ta vie, forcément, dans ta musique aussi. Ou par exemple, quand tu dis que ta mère a vu valider, qu'elle veut que tu signes chez Sony ou que tu es une avant de 10 000. Ma mère m'a été validée, elle veut appeler Sony pour négocier une distrib. Voilà, c'est ça. C'est plus une blague, ça. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais voilà, elle est présente dans cet album et je veux savoir si tu avais conscience, entre guillemets, d'en parler autant ou c'était juste, voilà, dans le flux de ce que tu as donné. En fait, quoi. moi, à mon sens, ma famille est vachement présente. Bien sûr. J'en parle pas mal dans tout l'album. Je pense que... T'as vu, il y a l'image de la maman, genre. Forcément, genre, c'est... Il y a des moments où... Comment dire? Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est... Par exemple, ma daronne remplit 20 frigos avec le prix d'un clip. Je l'ai jamais vu calculer 20 frigos, le prix d'un clip, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste une... Non, c'est pas une phase, c'est réel. Et en plus, elle a plus de 20 frigos. Bien sûr, évidemment. Oui. Tu vois, le clip de Parcours Accidenté, mon pote, c'est 500 frigos. J'ai fait la multiplication, c'est des sacrés frigos. Alors, mais oui, non, je comprends bien. Frigo américain. La Soisha. Isha. Ouais, c'est parce que c'est important. Si tu veux, moi, ma mère, moi j'ai... Bon, j'en parlerai peut-être plus tard dans d'autres morceaux, mais moi j'ai grandi au tout début juste avec elle. Moi, je suis né, j'avais pas le même nom de famille, j'étais que avec ma mère, et on était tous les deux. Et dans notre rapport, dans notre relation, il y a forcément un lien, tu vois, et quelque chose qui
qui fait que ouais, ça me touche particulièrement, tu vois. De temps en temps, je l'utilise parce que ça me fait marrer, dans le sens où, tu vois, la fameuse, il y a une phase dans Un bon petit salaire où je dis, comment dire, en gros, j'explique que même si je voulais payer une villa à ma mère, elle en voudrait pas parce qu'elle est arrogante, tu vois. Et en fait, des fois, c'est marrant parce que tu vois, il y a enfin, le fameux truc de la villa pour la daronne, tout pour la daronne, je sais pas quoi, aller vous faire enculer chez Winamax, salut, ça vaut quoi bien. Que en fait, genre, euh, c'est marrant de jouer là-dessus aussi, tu vois. Mais après, moi, c'est sûr que ouais, j'ai un rapport à ma mère et à ma famille qui est. Enfin, je les kiffe, quoi, tu vois. Demain j'ai rendez-vous à l'intérim et puis chez Sony. Faites-moi réussir que je m'esquive. Mets une patate dans le mur pour entendre la mélodie des briques de NES. Bill. Pour la suite de ton précédent projet, j'avais écrit une chronique sur ton album. Et je commençais avec la phase de Nesbill, issue de l'intro de la mélodie des briques, que tu cites justement Que je cite, ouais. dans Né pour briller. Je l'ai cité parce que tu l'as fait. Enfin, c'est pour te SO par rapport à ton Oh, article. putain, merci. Ouais. Ça me touche énormément. T'inquiète. Et on crève comme on a vécu, la poésie de la douleur pour les exclus. C'était déjà vrai il y a un an. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus vrai dans ce projet. Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime, quand tu construis ton album, c'est quelque chose qui t'anime réellement de retranscrire le vécu des exclus? Bah ouais, parce qu'en fait, si tu veux, comment dire, c'est hyper important de... Moi, il y a une notion que j'aime bien, entre guillemets, c'est le truc de haut-parleur, tu vois. Genre, en côté, je sais plus c'est quel rappeur qui dit ça, je crois que c'est Kerry James, mais en mode, tu sais, tu poses un haut-parleur dans la rue et c'est sa musique, en fait, tu vois. D'ailleurs, Et, dans le morceau Parcours accidenté, tu dis crois pas que je suis bavard à la base, je vomis ce qu'on m'envoie à la face. Comme si tu Ouais, c'est ça. envoyais tout ça. Ouais. C'est juste que En fait, c'est incroyable, mec. Tu te balades, tu vas à Lidl, gros, tu fais tes courses pendant un quart d'heure, tu peux écrire 3 chansons. Il se passe trop de trucs, mec. Ce matin, j'étais à la déchetterie, mon pote. Pareil, tu peux écrire 8 chansons. Je sais pas, c'est... Moi, j'habite à Lille, gros, je regarde la fenêtre. Bah voilà, c'est comme si des fois, c'est comme si je regardais un film. Enfin, tu vois, il se passe trop de trucs. Du coup, et j'en fais partie, tu vois. Et j'en ai fait partie quand j'étais plus jeune et je l'ai vécu de manière hyper intense quand j'étais petit et que vas-y, j'en pouvais plus de bouffer des pâtes ou des trucs surgelés, Eco Plus qui ont le goût de carton, tu vois. Bah, du coup, je sais pas, tu te sens. C'est important pour moi en fait, tu vois, que je te parlais tout à l'heure de mes séjours en colonie de vacances avec des handicapés mentaux. Moi, j'ai rencontré des mecs, mon gars, ils m'ont traumatisé, tu vois. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté qu'ils n'arrivaient plus à sourire, genre le muscle, tu vois, genre. Et c'est le mec qui te dit ça, tu vois, c'est des trucs de fou, faut raconter ça, tu vois. Enfin, genre, quand j'étais. Moi, mon grand-père, il était journaliste. Quand j'étais petit, je voulais être journaliste. Il bossait à La Voix du Nord, c'est un journal de chez nous, tu vois. Sûr. Et il m'a toujours raconté ça. Genre, quand j'étais petit, un jour, pour un devoir à l'école, je lui dis vas-y, c'est qui la personne la plus ouf que t'aies interviewé et tout. Et il me raconte, il me dit, ouais, c'est une prostituée qui habitait à Roubaix et qui genre, élevait ses enfants et se prostituait parce qu'en fait, elle n'avait pas le moyen de subvenir à leurs besoins et tout, tu vois. Donc voilà, il me raconte ça, truc de ouf, je fais mon devoir et tout. Et après, genre une fois que j'ai fini mon devoir, je lui dis, ouais, en fait, t'as interviewé qui d'autre et tout? Il me dit, oh, Jacques Brel, Brassens. Et je lui dis, mais ça le bâtard, je lui dis pas ça, tu vois, tu connais sinon. Je lui dis en rigolant, je dis, oh, mais c'est quoi ce délire et tout, genre. Enfin, quand j'étais petit, j'ai pas compris, tu vois. Sûr, ouais. Et il me dit, non, mais tu vois, il me dit, tu vois, moi, c'est cette rencontre-là qui m'a le plus marqué et tout. Et en vrai, suite à ça, je m'étais dit, enfin, pas suite à ça, mais après, en grandissant et tout, je m'étais dit, vas-y, je veux devenir journaliste en vrai, tu vois. C'était ce que je voulais faire au début. Et c'est trop marrant parce qu'au final, je le suis pas du tout, mec. J'ai même pas passé les concours. Peut-être je les ai loupés, je sais plus. Bref. Mais en tout cas, au final, je fais presque ça. Des fois, bien, tu retranscris quand même la bah parole ouais, carrément. Du coup, non, c'est juste que vas-y, moi, ça me marque trop, en fait. Enfin, franchement, les gens... Le premier album, il s'appelle Dans nos yeux. Sur la cover de Dans nos yeux, gros, tu vois, par exemple, là, juste à côté, il y a un bar qui s'appelle le Redeem. Il y a toujours Lulu qui squatte. C'est un mec... vas-y, Lulu, il est là, il est sous 8-6, il squatte dans la street et tout. Mais il est sur la pochette. C'est lui sur la pochette, tu vois. Il y a Patrick, c'est un sans-abri, pareil, c'est un gars de la street, tu vois. Je l'ai pris, je lui ai dit, viens sur la pochette. C'est trop important, tu vois, genre...
pareil, les gars qui sont sur la pochette de Parcours Accidenté, c'est des gens, ici, c'est pas des rôles, tu vois, c'est des gars, je leur ai dit, toi, vas-y, toi, t'es un parcours accidenté pour telle raison. Bien sûr, Si t'es chaud, viens sur la pochette, tu vois, parce que ça me parle, tu vois, genre en vrai, ce que tu vois sur la pochette, c'est ce qui, moi, m'inspire à écrire, en fait, tu vois. C'est pour ça que je mets des compos comme ça sur la pochette. En fait, je suis pas un putain de rappeur moi. J'ai 30 ans et j'ai tout mis dans la musique. Ça fait pas de moi un putain de rappeur ça. J'effrite mes regrets dans ma paume gauche. Renifle tes clins, un bout de clope, une autre dose. J'allume, j'inspire et je passe à autre chose. Dans Né pour briller, tu dis je suis pas un putain de rappeur, moi j'ai 30 ans et j'ai tout mis dans la musique. Ça fait pas de moi un putain de rappeur, ça. Ouais. Avec une intensité que je pourrais pas reproduire. Puis tu parles de tes regrets. Comment? Tu peux essayer. Vas-y. Puis tu parles de tes regrets juste après. Dans la musique, il y a des choses que tu aurais voulu faire autrement ou tu es quand même fier du parcours musical que tu as Bon, parce que le début. Bien sûr, ouais. Mais je suis fier, non, pas de regret, pas le temps pour. Ouais, forcément. Non, mais. En fait, quand je dis ça, quand je dis cette phase où. Au fait, je suis pas un putain de rappeur, moi, j'ai 30 ans et j'ai tout mis dans la musique, ça fait pas de moi un putain de rappeur, ça, c'est. Des fois, à des moments, c'est tellement de sueur, d'effort, et il y a des moments où tu te dis putain, ça paye pas. Donc, t'es là, t'as un peu d'espoir sur certains trucs et tu te dis putain, vas-y, tu vois. Enfin bref, t'espères, tu trucs. Et en fait, il y a des moments où justement j'ai envie de crier ça, tu vois. Tu vois, moi, ça m'arrive des fois, il y a des gens, je parle avec eux et tout, ils me disent mais gros, tu sais, qui me connaissent pas du rap, qui me connaissent d'avant et tout. C'est mais gros, mais là, t'es sûr, tu sais, genre en mode. Genre, ils s'inquiètent pour moi, tu vois. En mode, tu ne voudrais pas aller à l'intérim, là, vite fait, tu vois. Trouver un vrai travail. Et des fois, j'ai envie de leur hurler, tu vois, j'ai envie de hurler ça, mais c'est plus, des fois, t'as envie de dire, oh, vous êtes sérieux ou quoi, là? Moi, je suis pas un rappeur, moi, maintenant, là. Vous avez vu tout ce que j'ai fait? Enfin, en fait, il n'y a que moi qui ai vu tout ce que j'ai fait, mais genre, c'est juste toute l'énergie, tu vois. En fait, Né pour briller, c'est vraiment genre une balade en mode, tu vois, genre, je suis là. En fait, à la base, Né pour briller, c'est une interlude. Il doit être au milieu de l'album, voire vers la fin. Okay. Sauf qu'à la fin, à la réécoute, on faisait la tracklist et j'ai dit non, on le met pour le début. Pour moi, c'est un des meilleurs morceaux. Bien sûr. Et bref, du coup, c'était tout un. Et du coup, ça en fait un morceau à part entière. Mais pour moi, à la base c'était un peu une balade, genre en mode tu me suis, je suis avec mon flash, je fume des clopes, j'ai des pensées comme ça. Tu vois, genre, je compte. Enfin, un truc un peu, tu déroules comme ça. C'est pour ça que les instruels changent, machin, qu'il y a des trucs. Enfin, c'était un peu ça. Très bien. D'ailleurs, moi, je voulais savoir, parce que du coup, tu as 30 ans. Pas encore. Pas encore? Bon. Mais bientôt. Bon, ça va. Mais en tout cas, voilà, tu t'approches de la trentaine. Je veux savoir si tu as par hasard le sentiment d'être un peu entre deux générations. Que ce soit tant dans ton rapport aux inspirations musicales, tu es très inspiré et tu références beaucoup des rappeurs des années 2000 ou des années 90, mais aussi par rapport aux thématiques que tu peux aborder. Est-ce que tu as l'impression d'être entre deux feux comme ça? Bah en fait, bizarrement, genre c'est vrai que je cite plus des gars à l'ancienne, mais au final moi j'écoute pas, enfin j'écoute beaucoup de trucs actuels, tu vois. Genre justement en fait il y a un truc qui m'avait surpris sur Dans nos yeux, c'est qu'il y a pas mal de gens qui avaient un peu catégorisé ça de trucs peut-être un peu old school ou trucs comme ça, et j'étais là, bon c'est old school, mais comment ça c'est old school, truc machin et tout. Là, je pense que celui-là, il est justement un peu plus moderne dans la forme. Et je sais pas, moi, je me bute à Khali, par exemple, tu vois. Du coup, genre... C'est bon, je pensais à lui quand t'as dit que t'écoutes aussi des mecs. Non, mais je sais pas, ouais, j'écoute Khali, qu'est-ce que j'écoute actuellement? Là, j'écoute La Fève, là, tu vois, genre... Enfin, genre, en vrai... Qu'est-ce que je peux écouter d'autre? Enfin, tu vois, genre, je suis pas du tout, genre... moi, je suis un gars des top line, tu vois, genre, je suis pas du tout en mode... truc à l'ancienne et tout, mais c'est vrai à cause de ces refs, et c'est vrai que oui, en effet, tu vois, moi j'ai 29 ans, je me suis buté en fait, je suis un kiffeur de rap de ouf, tu vois, et du coup c'est vrai que je me suis beaucoup buté j'écoute beaucoup de trucs, un peu moins genre depuis que je fais du son, parce que forcément quand tu fais v'là le son, je sais pas, j'ai un peu moins le temps d'écouter, parce que je fais grave de son, donc j'écoute mes sons, je réfléchis à mes trucs et tout. Avant je faisais pas de son, gros, j'allais au foot, je marchais 1 heure, j'écoutais tout cette gecko quand j'avais 15 ans. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez marrant, ouais, ce truc générationnel où au final, là, tu vois, peut-être que les rappeurs avec qui je plug et tout, ils ont plus 23, 24, tu vois. Et moi, je suis plus un peu...
j'ai plus 29 ans, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est pas Ah comme oui. si il y avait une date. En fait, moi j'ai mis longtemps à me dire, parce que c'est vrai, hein, c'est un game, hein, je suis plus vieux que Damso. Tu vois, c'est une dinguerie de te dire ça. Et les jeux sont là, le rookie, Ben PLG, ah, quel rookie, frérot. J'ai 29 ans, le retourne, frérot, bientôt je suis dead. Non, mais genre, il y a un délire, tu vois. Des fois, c'est vrai que tu te dis, ouais, sa grand-mère et tout, j'ai 29 ans, je suis là. Vas-y, tu vois, genre, vas-y, viens, j'arrête le rap, frère, viens, je ferai un vrai métier, tu vois. J'exagère. Mais des fois, il y a cette question-là, et du coup, tu te dis, en fait, il n'y a pas. En fait, c'est pas comme si on mourait tous à 70 ans, Ouais, par bien exemple, sûr. au même moment, tu vois. Donc en fait, on s'en branle. Et puis, c'est chacun son parcours. Moi, s'il y a vraiment un truc que j'ai compris, c'est que c'est chacun son parcours. Tu vas pas péter comme Vald, tu vas pas percer comme, je sais pas, Gradure, tu vas pas percer comme. Chacun son buzz, chacun sa recette, chacun son parcours, chacun sa réussite ou pas d'ailleurs, tu vois. Mais l'important, c'est juste. Enfin, on sait pas, tu sais pas ce qui va se passer, tu vois. Et quand j'ai pu comprendre ça et en tout cas me dire, bah voilà, moi j'ai mon profil, ce sera mon parcours. Comme dirait Stavo, ça va mettre du temps, mais ils vont comprendre. Et, et voilà, en fait, c'est tout, tu vois. Et moi, ils vont comprendre de la manière qu'ils veulent, et puis on verra combien de personnes vont comprendre, tu vois. Mais en fait, je vois que les gens qui kiffent, ils kiffent, tu vois. Genre, on me dit pas, ah, c'est cool, nanana, tu vois. Les gens, moi, franchement, j'ai l'impression, les gens qui kiffent, ils kiffent, tu vois. Et genre, ils sont accrochés, ça les touche et tout, nanana, tu vois. Donc en vrai, c'est cool, ça fait de moi, ouais, je suis peut-être entre deux générations quelque part. Moi, ma peur bleue, c'est genre d'être en mode. Comment dire euh, Genre, tu sais, les rappeurs qui sont plus à la page, ils se mettent à faire de la drill, ils sont tout niqués, tu vois. Genre. C'est vrai que c'est un album où il n'y a pas de drill. Hein. C'est vrai que c'est un album où il n'y a pas de drill. Bon, moi, je réfléchis pas comme ça, Non, tu non, mais vois. c'était pour. Genre, ouais. Beaucoup de gens. Tu vois, l'eau des mirages, les Oui, rythmiques, elles sont drill, c'est tu vrai. vois. Ouais. On aurait pu le mettre dedans, moi, je choisis de pas le mettre dedans. Mais c'est. Je m'en. Si, d'ailleurs, c'est faux. On préfère les chansons tristes, c'est de la drill UK, mon frère. Putain, oui. Et... Je dis de la merde. Où étais-tu lors de ton écoute? Tu t'es arrêté avant la dernière piste. Même pas, en plus, je l'aime beaucoup cette chanson. Je l'aime beaucoup cette chanson. Si c'est pas nous, c'est qui? La vie t'a mis des grands bas. Elle demande pas ton avis. Et je me tue tous les jours. La faucheuse qui t'aime depuis le Mirano. Pour les sous, je peux finir masqué dans un Viano. Il y a un morceau qui ressort particulièrement, selon moi, c'est Tous les jours. Ok. Ça te surprend? Ah putain, j'ai fait une réaction de même, gros. Ok. Putain. Ça a tourné, fais gaffe. Ah Ça te surprend qu'il ressorte? Je pensais pas que t'allais me citer lui, mais je suis très D'accord, content. ok. Je serais content. Moi, je trouve marquant parce que je le trouve particulièrement poignant. Ok. Je le trouve très généreux dans l'interprétation. Donc, je voulais qu'on en parle un petit peu. Vas-y. Comment tu as bossé ce titre et je voulais savoir si c'était présent dès le début, cette idée d'être autant intense dans ce que tu livres dans la voix. Dans Ou ce si morceau ouais, ou c'est un truc que tu as peaufiné au fur et à mesure du travail. C'est. Donc ce morceau il est produit par Geoffrey Dandy, dont je te parlais tout à l'heure. C'est la première séance que je fais avec lui, je le connaissais pas. D'accord. Donc c'était un beatmaker qui connaissait pas forcément mon univers. Je me rappelle que paradoxalement on a galéré à faire la prod. Je l'aime de ouf, c'est un putain de beatmaker. Mais ce jour-là, ça a mis un peu de temps. Parce que normal, tu vois. Franchement, quand tu fais... C'est comme si tu dansais le tango avec quelqu'un, tu vois. Gros, si tu te connais pas, tu dois apprendre à voir comment la personne elle danse, tac tac. C'est comme si tu faisais un foot avec un gars dans ton équipe, tu vois. Tu sais pas quel mouvement il fait, nanana. Donc, voilà. Il me disait, tu vois, ouais, tu veux quoi, truc. Et je me rappelle, j'arrêtais pas de lui dire plus épique, gros, plus épique. Et on trouvait pas. Et moi, j'étais là, je me disais, putain, fais chier et tout, nanana. Et puis, à un moment, bim, ça débloque et tout. Et je me rappelle, je suis un peu énervé. Je sais pas pourquoi, je suis un peu agacé, gros. Je pense que j'avais trop la dalle, tu vois. J'étais venu jusqu'à Paris pour la session. Moi, j'habite à Lille, tu vois. Et j'étais en mode, je veux pas rentrer chez moi avec une instru. C'est bon, frère, je paye un aller-retour de train. Gros, moi, je rentre, j'ai un track, tu vois. Tac et tout. Et je crois que la séance, elle se finissait à 19h. C'est les studios à Paname où, tu vois, après ta séance, il y a quelqu'un d'autre qui débarque, donc tu peux pas déborder et tout. Et moi, j'étais là, j'ai l'instru seulement à 17h30. Il reste 1h30. Je me rappelle, je vais à Teco avec mes écouteurs et tout. J'ai un peu le seum, je sais pas te mentir. Je commence à écrire le premier couplet. J'écris en 1 heure, je pense. J'écris un refrain. Et en fait, je vais en cabine et je commence à poser. Et je vois que, tu sais, c'est des cabines où
Tu as plusieurs types de studios, mais là, c'est des cabines où tu as vraiment une pièce pour poser. Et en gros, tu as une vitre et tu vois tout le monde dans le studio qui entend direct sur des enceintes ce que tu es en train de faire. Des fois, c'est les gens au casque, mais là, tu as tout le monde qui entend. Donc, dès que tu poses, ils entendent avec les effets sur ta voix et tout. Tu vois. Et je commence à poser le premier couplet, je vois qu'il kiffe et tout. Je me dis, ah, trop sale, ça me redonne la gouache. Mais j'étais dans mon seum un peu, tu vois, dans mon truc et tout. Et du coup, c'est un peu pour ça que ce morceau, il parle de... Enfin, il y a une espèce de folie, de détermination, tu vois aussi. Et je le fais, et je me rappelle, le truc trop marrant, c'est que je pose le couplet et tout. Le couplet, le refrain, tout le monde est assez hypé et tout. Je me dis, ah, c'est trop cool et tout, nanana. Et là, je sais plus, c'est Geoffrey qui me dit, bah vas-y, tu sais quoi, je fais la réal du refrain ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, genre, en gros, il recale les voix du refrain. Et pendant ce temps-là, il y a le refrain qui tourne, tu vois. Et moi, je me dis, vas-y et tout, je vais les mettre bien. Et là, j'écris le deuxième couplet, mais en balle, mec, en 5 minutes, pendant que sur le refrain qui tourne, tu vois. Je me dis, vas-y, on s'en fout. Et je le fais, et en fait, je le pose une fois, et il me dit, Geoffrey, c'est un mec qui réalise bien, tu vois, qui a des bonnes idées. Il me dit, mec, vas-y, pousse encore plus et tout, genre, vas-y, tu vois, genre, vas-y, plus fort, tu vois. Genre, il y a moyen et tout, Et je me rappelle, j'étais genre, je chantais, j'avais la tête qui tournait carrément, tu vois, à force de. Et voilà, j'ai rec le deuxième couplet, que j'ai écrit un peu comme ça, tu vois. Quand je dis un peu comme ça veut dire extrêmement vite sur l'instant. Après, à la réécoute, moi, je le trouve cohérent, donc on le garde, tu vois. C'est ça aussi, tu vois, que je te disais par rapport à l'écriture. Des fois, un couplet écrit en 30 secondes, même posé en impro, Bien sûr. des fois, ça pourrait marcher. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion que ça dégage, tu vois. Bien sûr, il faut que le message soit cohérent. Et là, j'étais dans le truc et tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu comme... Ça exorcise un petit peu, tu vois. Et en effet, ouais, ça me surprend, parce que je m'attendais pas à ce que tu me dises ce morceau-là, je sais pas pourquoi. Mais par exemple, parce que j'ai peur qu'il soit... Enfin, j'ai peur. Je m'en branle, moi je l'adore. Mais je le considère comme peut-être clivant, ce morceau. Certaines personnes qui aiment pas quand ça crie trop, tu vois, là, ça peut être, dans le deuxième couplet, à un moment, ça hurle, en fait. Ouais. Genre, ça peut être oppressant pour des gens qui n'aiment pas forcément. Ouais, voilà, ils peuvent se dire, mais il veut quoi, lui, tu vois. Genre là, il est full auto-tuné, il arrive, il hurle. Il laisse mes oreilles tranquilles. Genre, waouh, merde. Mais en effet, c'est un bête de morceau, ouais. Je le kiffe de ouf, et c'est vrai qu'on l'a fait, et d'ailleurs, c'est fou, parce que Geoffrey, c'est quand même un gars qui bosse des gros tracks et tout, il m'a dit, ouais. Enfin, lui, c'est un track qu'il adore, tu vois. Et moi, ça m'a fait plaisir. Donc, lui, première séance avec lui, strike. Deuxième séance, strike. On a fait que des strikes au début avec Geoffrey. Ça tue. On a trop cool. Dans ce morceau, t'as un rapport assez marqué à la destruction, à ce qui brise un homme. Et en même temps, il y a aussi l'idée de composer et de bricoler avec ses plaies. Et dans le morceau qui suit, tu dis justement, occupé à chanter la routine, à mettre des rustines sur nos trains de vie. Voilà, c'était de dans le morceau qui suit tous les jours. Dans le morceau qui suit tous les jours, bien sûr, pardon. Et dans ta musique, il y a un vrai écho social. Donc si on relie un petit peu ces idées-là, je trouve qu'il y a un rapport à la précarité, et même à un train de vie un peu routinier où les gens sont habitués à bidouiller et leur propre santé, leur propre vie, plus qu'à aller bien. Est-ce que c'est un truc que tu comprends quand je t'explique ça? Enfin, quand je te le dis, que c'est un truc qui t'inspire ou un constat que tu vois? Ouais, carrément. De toute façon, moi, en fait, l'ordinaire, la routine, comme tu dis, en fait, c'est extraordinaire, en fait, des fois. Il y a une phrase que j'aime, une phase de moi, c'est hyper mégalo de dire ça, que je kiffe de fou, qui est dans un morceau que t'as pas entendu, parce que c'est dans les morceaux bonus de la version physique. Oh. Il y a 2 morceaux bonus dans la version physique, en fait, qu'on a appelé Google Drive bonus. Okay. En gros, on les a mixés et tout, mais on les a laissés comme tels en tant que mise à plat, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que on avait envie de mettre 2 morceaux que je kiffais. Il y en a un qui s'appelle Emmenez-moi, c'est le dernier. Et dedans, je dis, grandi dans une famille qui rêvait juste d'avoir des habitudes. Parce que, genre, c'est trop le... Et moi, juste pour cette phase, le morceau, je voulais le mettre, tu vois. J'étais en mode, non, gros. Je parlais à mon manager, non, il doit être dans le projet. Puis après, on a avancé, nana. Et puis, on s'est dit, vas-y, là, il est bien en bonus et tout. Mais si je mets un morceau en bonus, c'est que je le surkiffe, tu vois. Mais voilà, en tout cas, et c'est ça pour moi, tu vois, c'est genre, des fois, en fait, la vraie routine, la vraie normalité, c'est le bordel. Tu vois. Des fois, t'es là, t'as des... en effet, cette année, on va pas en vacances parce qu'il faut changer la machine, tu vois. C'est des trucs de fou, en vrai, quand t'es petit, tu vois. Enfin, genre, t'es là, t'es gamin et tout. Il y a trop de trucs extraordinaires, en fait. Donc, c'est pas si normal que ça. Je pense que il y a jamais de normalité, mais c'est juste ce truc-là.
c'est vrai qu'on le raconte pas de ouf, je trouve. Enfin, en tout cas, je sais pas. En tout cas, moi, j'avais envie de le raconter avec mes mots à moi. Et c'est ce que j'aime bien faire. Tu vois, j'y vois de la poésie, en fait. En vérité, moi, je te parle de Lucien qui est sur ma pochette d'avant. Et bisous à toi, Lucien, de fou, hein. Mais rentre un peu à la maison, par contre, tu vois. Mais genre, moi, Lucien, quand je le vois au bar et tout, et qu'il me dit que voilà, il a pas envie de rentrer chez lui, parce qu'il est pas bien chez lui, parce qu'il préfère boire encore un petit coup et tout. Bah, je sais pas, c'est des trucs de fou. C'est des trucs, dans toutes les rues, t'as des mecs comme ça. Mais moi, ça me touche, tu vois. Et j'ai envie d'en parler, moi, de ces gens-là, tu vois. Enfin, genre, en fait, c'est même pas que j'ai envie d'en parler, c'est que c'est ce qui me touche. Moi, je raconte ce qui me touche, tu vois. J'ai envie de rapper ce qui me touche. Justement, ce que tu dis, c'est assez intéressant parce qu'on a la sensation que dans ce que tu racontes, dans ce que tu représentes, tu es peut-être le seul, ou l'un des seuls, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, qui représente ces populations, ces exclus, ces délaissés. Ouais. Vraisemblablement, c'est un constat que tu fais un petit peu. Tu me dis que tu trouves pas qu'il y a grand monde qui en parle, sans vouloir modifier tes propos. Il y a comme des artistes qui t'ont inspiré sur ce plan-là, où tu as vraiment l'impression de, pas de ramener quelque chose, je suis pas en train de dire que tu es un avant-gardiste, mais avec tout le respect que je te dois. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, carrément. Bah oui, il y a des artistes qui, à leur manière, moi, c'est les moments où ça me touche le plus. En vrai, Jul, il le fait. C'est vrai. Niro, à l'époque, il y a enfin, mais même encore maintenant, t'as des On en moments parlait où- dans la voiture de Niro, justement. Pardon? On en parlait dans la voiture de Niro, comme quoi. Bah, Niro, moi, je pense que c'est le rappeur qui me touche le plus, pour plein de raisons. Mais tu vois, Niro, dans son premier projet, je pense que c'est dans le morceau 70 kilos, il dit j'arrive pas à faire un CV, ils veulent que je fasse un mea culpa, tu vois. J'arrive pas à faire un CV, tu vois. Moi, je te vois direct à l'époque au BIJ, au bureau d'information jeunesse, avec des meufs qui t'apprennent à faire un CV, et tu postules à McDo avec une formation toute traînée, tu chopes jamais un taf avec ça. Ça, c'est des vraies phrases, tu vois. Moi, j'entends cette phrase, je suis là, pouf, vas-y, c'est incroyable, tu vois. Dahuzi, il le fait aussi, tu vois. En fait, Vald, il le fait par moment. Tu vois, dans je sais plus quel album, il dit je suis habillé comme un techos, tu vois. Pour moi, je sais pas, je trouve ça trop stylé, tu vois. Il y a des moments où en vrai, je capte ce truc. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment ça. Genre, je pense que si tu m'écoutes, c'est parce que tu kiffes ça. Et que peut-être que j'allais dire, j'ai pas le mot, que tu sais, c'est, comment dire, bah, ma musique, elle est définie un peu par ce truc-là, tu vois, genre éloge de la normalité, tu vois, la normalité, réalité rap musique, tu vois. Vraiment, c'est un super morceau qui arrive dans l'album d'après. Mais c'est un. Comment dire? C'est ça, enfin, c'est vraiment le concept, tu vois. Genre. Et du coup, je sais pas si. Je pense pas que je suis le seul à le faire, mais bah, c'est sûr que forcément, bah, tu vois, tu commences à faire du rap, tu tapes là, tu tapes là, tu tapes là, tu tapes là, puis à un moment, tu tapes là, puis ben, tu sens que ça marche un peu plus, ou quoi que ça s'enfonce un peu, bah, tu t'insistes, tu vois. Non, là, pas là mon idée de dire je suis opportuniste, nanana, je sens que ça marche et tout, parce qu'en fait, moi en vrai, j'arrive pas à écrire des chansons par calcul. On sent que c'est sincère en tout cas. Bah, en vrai, j'arrive pas à faire autrement, tu vois. Franchement, c'est tellement sincère. Enfin, je sais pas comment dire. Mec, tu vois, des fois, on fait des morceaux. Genre, il y a pas longtemps, avec Lucci, on fait un morceau. On commence un morceau. J'avais envie de faire, bah, vas-y, je vais pas le dire, tu vois. Un morceau plus tard, qui arrivera plus tard. Et t'as vu, on se prend la tête, nanana, toute la journée. T'as qui est 17h, vas-y, on a commencé à 9h, machin, on est fatigué. Je lui dis, viens, on refait un son, là. Parce que Lucci, c'est un niqué, il aime que faire du son, tu vois. D'ailleurs, Martin, c'est pareil. Enfin, Murer, c'est la même chose. Les mecs sont là. On a fait un séminaire, gros, les frères. On commence à 9h, il est 21h. Ouais, on fait une prod. Ouais, vas-y, on fait une prod. Vas-y, c'est bon, on fait des sons non-stop, c'est trop bien. Moi, j'adore, tu vois. Et bim, bon, donc on fait un son toute la journée, 17h, machin, on est fatigué. Vas-y, je lui dis, viens, on fait un son, c'est la récré, tu vois. Et ça arrive tout le temps, ça. Genre, en gros, vas-y, fais une instru, on réfléchit pas. Et vas-y, moi, vas-y, je m'en bats les couilles, j'écris ce qui me vient par la tête, je pose comme un, c'est bon. À chaque fois, c'est les meilleurs morceaux. Parce qu'en fait, c'est. Brut et sincère. Hein? Brut et sincère. Ouais, voilà, tu vois. Nique sa race, tu vois. Gros, la dernière fois, je sais pas, tu sais, genre, je calcule pas. Tu vois, vas-y, là. Et des fois, c'est comme ça aussi que j'enlève des carapaces dont je te parlais tout à l'heure, où, tu vois, j'arrive à aller dans des endroits où je voulais aller et tout, tu vois. Gobelet, bouteille, vite, je découpe, j'esquive, j'arrive, on nous raconte des histoires genre ça va pas
pas le faire, 1200 c'est un bon petit salaire. Allez encore des histoires, c'est pas la peine, c'est mieux tu laisses passer la verse. Mais je peux pas ici, il pleut, sa mère, je sais pas si c'est gris ou bleu derrière. Je peux pas ici, il pleut, sa mère, je sais pas si c'est gris ou bleu derrière. Ça va pas le faire, 1200 c'est un bon petit salaire. Il y a le morceau Un bon petit salaire Yeah. qui est plutôt cool. C'est vrai? Ouais, franchement sympa. Il a une énergie particulière, je trouve. Il ressort du projet, positivement, hein, forcément. Surtout pour sa forme, j'ai envie de dire. Il y a un côté presque mystique dans l'ambiance, notamment au refrain, dans ta façon de poser ta voix. Et en même temps, il est cohérent avec le projet dans ce que tu rapportes dans le propos de fond. Je veux savoir si ça n'a pas été trop dur de jouer avec ta voix. Parce que d'ailleurs, c'est aussi un truc qui est un peu global au projet, je trouve. Tu tentes plus de choses sur ce projet avec ta voix, quand tu chantes, quand tu parles dans des exercices un peu plus En fait, différents. non, c'est pas du tout trop dur parce qu'en fait, mec, moi je suis vraiment un gars de la top line Ouais. à fond. Genre, et au-delà de la top line, je suis un gars, genre, moi j'aime trop 13 blocs, j'aime trop Khali, j'aime trop Dayuzi, j'aime trop Moi j'aime bien quand ça hurle, quand ça part dans tous les sens, j'aime trop la mélo, je me bute à Oh Boy, tu vois. Même chez les carry, mes carry préférés, c'est genre King Louis, des mecs qui. Je sais pas, tu vois, j'aime trop. Moi j'aime bien les. J'aime bien quand ça vit, quand il y a des trucs, tu vois. Du coup, c'est des trucs que j'ai toujours eu envie de faire, mais que j'ai, tu vois, comme c'est pareil, il faut débloquer des super pouvoirs. Là, sur cet album, vraiment, ça fait 2 ans que je top line, vraiment, tu vois, que j'ai, entre guillemets, ma manière de bosser des sons, elle a évolué. Et du coup, non, ça n'a pas été trop dur, et vraiment, c'est juste de l'évolution, je dirais, logique, tu vois, du truc. Sur Dans nos yeux, c'est vrai qu'il y a certains refrains, quand je les réécoute maintenant, je me dis, ah, je l'aurais pas posé comme ça. Tu vois. J'aimerais bien refaire ce son et me dire, qu'est-ce que je fais au refrain avec cette prod maintenant, tu vois. Maintenant, j'ai Puis, il y a aussi un côté qui est que de plus en plus, tu développes des qualités de studio, en fait. Tu vois. Moi, je peux m'enregistrer tout seul, je peux faire mes mises à plat, je peux faire mes maquettes, je peux faire mes trucs, tu vois, et je kiffe ça, tu vois. Moi, le mec qui me rec, c'est tout le temps le beatmaker. Tu sais, il y a ce truc, des fois, de... T'oses pas être vraiment toi-même, aller où tu veux, parce que t'es pas forcément à l'aise, des fois ça arrive. Il y a certaines sessions où, en fait, quand ça fait longtemps que j'ai pas fait du studio, t'as le petit truc où, tu sais, t'as peur de faire, en fait. T'as peur de faire, parce que t'as peur que ce soit pas bien, ou j'en sais rien, tu vois, des fois ça m'arrive. En fait, quand t'es complètement libéré, c'est là que tu sors les trucs les mieux, tu vois, parce que, en effet, t'oses tenter. Tu vois, sur un bon petit salaire, si j'arrive en voix grave, sur le pont, tu vois, voix grave, un peu murmurée, comme ça et tout, c'est parce qu'en fait, moi, c'est des trucs que je kiffe, tu vois. Mais est-ce que je l'aurais tenté si j'étais mal à l'aise ou si j'étais il y a 2 ans en mode pas confiance en moi, tu vois? Peut-être pas. Mais là, maintenant, j'ai confiance en moi, du coup, je tente plein de trucs, tu vois. Il y a des trucs. Le refrain de celui-là, normalement, c'était. Enfin, normalement. Il y avait une V1 de ce morceau avec le même pont, mais le refrain, c'était complètement autre chose. Ça partit encore plus en couille et tout. Et on a fait plusieurs versions. On a choisi de garder celui qui est là. Mais vraiment. Non, c'est trop cool de tenter plein de trucs en fait, tu vois, puis il faut essayer de rester frais quoi. Enfin, moi c'est hyper important que la musique elle soit fraîche en fait. Et quand je te dis frais, c'est un truc, t'entends le refrain, tu vois, ouais, ok, ça allait trop bien en fait, tu vois, genre c'est grave une bonne idée, tu vois. Je fête pas les victoires, je regrette ton absence pendant que je gagne. Je regarde pas le ballon, mais les yeux du gardien pendant que je marque. Réveil à 5h tant que ça va, et on reste debout tant que ça va. Mélodie qui tourne sans arrêt, une taf de plus et le temps s'arrête. Réveil à 5h tant que ça va, et on reste debout tant que ça va. Mélodie qui tourne sans arrêt, une taf de plus et le temps s'arrête. Ah ouais. Il y a 2 feats sur ce projet, Yep. dont un qui semblait évident. Ouais, Jalito, c'est sûr, de la coupe de vache. Tu m'as eu. Bécard, sur Tant que ça va, Yep. le titre du morceau. Vous avez travaillé avec les mêmes réals, Clip Rose. Pardon. Non, on n'a pas. Ciel Rose, De pardon. quoi les mêmes réels? Ah oui, dans Ciel Rose. Ciel Rose, j'ai dit Clip Rose. Ciel Rose. Mais il y a aussi forcément la région, les thématiques aussi à aborder. Je voulais savoir comment s'était fait la connexion entre vous deux. Donc Bécard, pour en Bécard. revenir, comment s'est fait la connex? Eh ben en fait, quand on a sorti Dans nos yeux, en fait forcément tu sors Dans nos yeux, enfin quand j'ai sorti Dans nos yeux, forcément tu vois, il y a des gens qui ont, enfin ça a mis un peu de lumière sur moi et tout. Et au même moment, en fait lui il sortait Brique Rouge une semaine après je crois, sa mixtape. Et en gros, genre t'as direct pas mal de médias qui ont parlé de nous en même temps. Je me rappelle d'un after rap notamment je crois où Genono il parlait de lui et moi, tu vois. Quasiment coup sur coup. Enfin, en gros, il y a plein de médias qui ont fait des rapprochements. Nous, on se connaissait pas, en vrai. D'accord. Moi, je connaissais Lucci,
qu'il produit à fond, tu vois. Mais lui, je le connaissais app. Et en fait, il se trouve qu'on s'est pété sur Insta, en vrai. C'est ridicule, parce qu'on habite à 300 mètres. Ah ouais? On habite à côté, bah c'est pas non plus très grand ici, mais en gros, ouais, pas à 300 mètres, mais il habite vraiment, il habite vraiment à côté. Et mais en fait, non, et on s'est envoyé un petit message en mode viens, on se pète, juste viens, on se capte, on discute. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'avec BE, c'est qu'on s'est pété genre les 2 premières fois. C'est vraiment genre. Enfin, la première fois, on n'a pas parlé de musique. Ok. Genre, on a parlé de vie perso, quoi, tu vois. On a bu des coups, et on a bu des coups, bref, on s'est raconté notre vie, quoi. Et la deuxième fois, on n'a quasi pas parlé de musique non plus. Enfin, on a parlé de son truc, mais en fait, à aucun moment, on s'est dit. Enfin, en gros, au bout d'un moment, à force de parler, on s'est dit, bon, vas-y, on fait un son. Et vas-y, du coup, il m'a dit, vas-y, grave, chaud de ouf et tout, nanana. Et on s'est pété chez Lucci, et vas-y, on a fait le son direct, quoi, tu vois. Il apparaît aussi dans le clip de L'eau des mirages. Exactement, c'est vrai. C'est vrai. Non, du coup, c'est la mif, tu vois, ça faisait trop plaisir C'était une belle rencontre, en fait. En fait, c'est ça, tu vois, même Jalito, hein, c'est un gars, on a un passif en commun, tu vois, on se connaît de l'époque et tout. D'accord. Et pour moi, quand tu viens dans mon album, c'est comme si tu venais chez moi. Dans le sens où et que je te présentais ma daronne et tout. Parce qu'en fait, ma daronne, après, elle va écouter mon album et elle croit que c'est mes copains, tu vois. Et donc, c'est important que ce soit un petit peu mes copains quand même, tu vois. Quand même, ouais. Non, mais en vrai, et puis voilà, tu vois, Enfin voilà, on avait plein de valeurs en commun et tout, on se kiffait, vas-y. Et je sentais que, vas-y, tu vois, c'était une connexion logique, un peu attendue presque, tu vois, par certaines personnes et tout. Et du coup, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on le fasse le track, tu vois. Et on l'a fait. Et vas-y, moi je le kiffe, il y a plein de gens pour qui c'est un des meilleurs morceaux du projet et tout. Donc ça pète, je suis grave content. Maman met de côté pour ses funérailles, ça me donne envie de pleurer. Avec Gianlito, depuis l'innocence puis les malheurs. Les préférés de la cantinière, les moins aimés du proviseur. C'est nous, qui ramène la tête pas en bas. C'est nous. C'est que les voisins veulent virer du bas. C'est nous, si c'est pas nous c'est qui. Autant de mariages que de funérailles. C'est nous. Je trouve qu'il y a une vraie continuité entre Dans nos yeux et Parcours accidenté. Le concept est un peu le même, où tu es au milieu de la cover avec des gens qui t'entourent. Je trouve que dans ce bar PMU, tu étais avec des... comment exprimer ça? J'étais plus jeune pour toi, ça? Ouais, je trouve même que même physiquement, je trouve que tu fais plus jeune aussi Dans nos yeux, c'est vrai, maintenant que tu me le dis. Et là, sur Parcours accidenté, je trouve qu'on te sent peut-être plus, entre guillemets, dans la vie active, et peut-être plus à propos des difficultés. Il y a même plus de monde autour de toi dans ce bus. Et on imagine aussi plus de parcours qui t'entourent, qui vont dans le sens du projet, je trouve. Est-ce que je vais trop loin, hein, tu me dis? Non, mais en fait, non, tu vas pas trop loin, parce qu'en fait, il y a un truc qui est marrant. C'est que cet album, il s'appelle Parcours accidenté, parce que le but, c'est de raconter des parcours de vie, mais aussi parce qu'en vérité, c'était un parcours accidenté, cet album, pour des raisons que je peux pas encore raconter. Mais je pourrais raconter plus tard. Bientôt, j'espère. Et du coup, genre par exemple, c'est vrai que sur la cover, mec, je suis fatigué. Parce qu'en fait, c'était pas évident. Et c'est vrai que le jour de la cover, gros, je suis cuit en fait. Donc, franchement, j'en peux plus, tu vois. Parce que ouais, des fois, c'est beaucoup, tu vois. Par exemple, sur le clip de Parcours accidenté, j'ai fait des vrais accidents, tu vois, genre, il y a eu trop de trucs par rapport à ce projet. Du coup, c'est vrai que oui, potentiellement, tu sens le... Peut-être... En fait, je sais pas comment dire, ouais, peut-être... C'est pas une volonté de base, mais ouais, après, peut-être que juste, voilà, aussi, tu m'as connu sur un album, là, tu me retrouves sur un deuxième... Peut-être que du coup, tu fais peut-être plus attention à mon personnage, à comment il évolue et tout. Moi, en tout cas, je raconte la suite de l'histoire, juste, tu vois. Et en vérité, il n'y a qu'un an d'écart entre les deux photos. Donc, miskin, hein, je suis toujours... j'arrive... c'est que je me conserve bien, mais j'arrive ridé, j'arrive fatigué. Normal, quoi. Je suis fasciné par la folie des autres. Je m'en vais répéter que la folie, c'est nous. Je suis dans un bolide et je vois plus la route, alors emmenez-moi. On n'abandonnera
jamais, jamais, jamais. Je pleure dans mon sommeil, je me réveille sous l'eau. Je te remercie beaucoup. Bah, merci à vous. C'était un grand plaisir. Et puis, bah, on te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? La gloire. Pour la gloire. Pour la gloire, c'est pas. Je pense que vous avez compris, vous. Oui, bien pour la sûr. gloire, c'est pas pour le. C'est pour le beau geste. C'est pour la beauté du geste, Bien voilà, sûr. c'est ça. Mais non, tu peux me souhaiter juste. Vrai. Continuer de kiffer, continuer de pouvoir faire de la musique, tu vois. C'est-à-dire, ce qui est trop bien, c'est que moi, je suis un. Je vis de la musique. Genre aujourd'hui, je vis de la musique. Ça veut dire que mon frigo, il est rempli grâce à la musique. La dernière fois, je disais ça, mon manager m'a dit, frère, tu vis de la musique et tu banques un SMIC. Ouais, je banque un SMIC. Mais pour moi, un SMIC, c'est bien. Moi, quand j'étais plus jeune, je m'étais dit, bah, frère, avec un SMIC, je suis bien. Gros, et la vérité, c'est qu'avec un SMIC, mon frère, ici, tout le monde, on te remplit le frigo, on se met bien, tu vois. Alors, bien sûr, après, on a envie d'évoluer, tac, tac, c'est bien de vivre dans 35 mètres carrés, 40 mètres carrés, on a envie de mieux, tu vois, on a envie d'avoir un jardin un jour, tu vois. Mais, déjà, aujourd'hui, je vis de la musique, et ça, c'est une dinguerie. Et derrière ça, moi, c'est pour ça, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de pouvoir continuer à en vivre, tu vois. C'est-à-dire, et quand je dis continuer à en vivre, c'est aussi pour ça que la musique, elle doit un peu se développer, genre, parce que j'ai pas envie juste, bah, il faut que je continue à pouvoir vivre, tu vois, être en mode, je me lève le matin, je fais de la musique, c'est mon métier, c'est comme ça que je me nourris, c'est comme ça que je vis, tu vois. Si je peux continuer à faire ça, moi, en vrai, frère, je suis bien, bon. C'est tout ce qu'on te souhaite alors. De ouf. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. J'ai tout fait pour ça.